on fait un premier choix, une première décision. Ok, il y a un ajustement à faire, je fais cet ajustement. Il y a encore un ajustement à faire, je le refais. Et c'est juste par nombreux ajustements que l'on arrive à notre destination. Mais le chemin rapide, la décision qui nous amène directement à la finalité de ce que l'on veut, n'existe pas. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. On continue sur ce thème du leadership éclairé. Je vous ai parlé déjà de la notion de vision, puis de l'exemplarité et en quoi il est important de développer ce fameux leadership éclairé pour s'orienter dans sa vie. Je vais préciser aujourd'hui un petit peu plus cette notion justement de s'orienter dans sa vie sur la notion de prendre des décisions. Comment est-ce que l'on fait pour prendre de bonnes décisions ? Et j'ai intitulé ce podcast « Pourquoi les leaders éclairés savent prendre de bonnes décisions ?» C'est vraiment une caractéristique forte d'un leader, surtout que lorsqu'il est éclairé, c'est qu'il prend des décisions de manière ferme, qu'il prend des décisions qui sont claires pour lui et surtout il les prend rapidement. Lorsqu'il faut les prendre rapidement, il les prend avec suffisamment de recul et de réflexion lorsque cela est nécessaire. En gros, il est sur un rythme qui est harmonieux dans ses prises de décision. Et généralement, les décisions qu'il prend mènent toujours vers le but, vers la destination à laquelle il souhaite arriver. Donc, je vais vous donner en fait 4 caractéristiques qui pour moi font que un leader éclairé arrive à prendre de bonnes décisions. La première, c'est que le leader éclairé a toujours en tête sa vision. Je ne vais pas ici redétailler toutes les notions qu'il y a concernant la vision. Je vous invite vraiment à repartir sur l'épisode qui est lié à cela. Mais ce qu'on doit surtout retenir, c'est que le leader éclairé, il a toujours en tête sa vision. Quel est le but, quelle est la destinée de tout ce qu'il entreprend. Et forcément, lorsqu'il prend une décision, il s'assure que celle-là soit en accord avec cette vision et non pas que cela devient un frein ou un fardeau à sa vision. Il sait que sa vision est sa boussole, une forme d'étoile du Nord pour reprendre un peu l'image d'un capitaine de bateau, et que c'est grâce justement à cette vision qu'il est orienté, qu'il sait dans quelle direction il doit se rendre et donc forcément cela l'aide dans ses prises de décision. Le deuxième point qui est important, et là je vais le détailler un peu plus, c'est qu'il a une forte connaissance de ses forces et de ses faiblesses. Ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit au niveau de l'exemplarité, mais toute personne qui a un fort leadership est une personne qui a une forte connaissance de soi-même. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître ses forces et ses faiblesses lorsque l'on doit prendre une décision ? Parce que cela va nous permettre de savoir sur quelles informations et sur quelles compétences en gros on va s'appuyer pour prendre une décision. Je vous donne un exemple. Si demain je dois construire une maison, par exemple, moi qui ne suis pas du tout dans le monde
de la construction, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour bien estimer quel est le plan d'action à mettre en place pour construire une maison, par exemple. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me faire conseiller. Je vais aller voir quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. C'est ce que la majorité des gens font lorsqu'ils vont décider de construire une maison. Eh bien, un leader, il doit être suffisamment au clair au niveau de ses connaissances pour qu'il puisse se dire « je n'ai pas la réponse là tout de suite, il me faut donc une personne qui me conseille ». Et qu'il ait suffisamment de connaissances et d'humilité pour justement se dire « je ne sais pas, cette personne a donné la réponse, je fais confiance à cette personne et j'ai entièrement confiance dans les capacités de cette personne, donc elle me dit de faire cela et je fais ce qu'elle me dit. Nous allons avancer ensemble. » Et c'est là où justement cette force, c'est qu'en connaissant ses forces et ses faiblesses, le leader va surtout s'appuyer sur ses forces à lui pour pouvoir prendre des décisions lorsque justement celles-ci sont en lien avec ses forces, et lorsque une décision doit être prise sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qui est une faiblesse pour lui, il a su s'entourer de personnes qui comblaient ses faiblesses. D'où l'importance d'un leader justement d'être accompagné, d'avoir un groupe qui le soutient. Et si vous regardez bien, tous les grands leaders que nous avons ont toujours eu des conseillers autour d'eux. Et plus ils avaient des conseillers avec lesquels ils ont pu créer des liens forts, justement avec qui les compléter parfaitement, plus ça a été une réussite dans leurs objectifs, dans leurs actions. On peut prendre comme ça de nombreux duos, par exemple, célèbres, qui ont justement œuvré. On va prendre par exemple Google, a été créé par deux personnes qui se complémentaient parfaitement parce qu'elles se comprenaient et qu'elles avaient justement chacun leurs forces et leurs faiblesses. Netflix, c'est la même histoire. Il y a de nombreuses success stories comme celle-là qui nous montrent justement que parfois, un leader va être juste une personne qui va s'entourer des bonnes personnes. Et cela repose sur cette connaissance de soi. Et là, on va en arriver aussi à nouveau sur ce que je parlais de l'exemplarité, c'est-à-dire que un leader qui connaît ses faiblesses est suffisamment humble pour se dire « je n'ai pas la réponse et je ne le sais pas ». Par contre, je connais quelqu'un qui a la réponse et elle va me la donner et je vais aller voir cette personne et lui dire « ça, je ne sais pas comment on le fait, comment est-ce que l'on fait ça, donne-moi les réponses, aide-moi, guide-moi ». Dites-vous bien que de nombreuses personnes ne sont pas capables de faire cela. Il y a beaucoup de personnes qui justement vont se dire « mais moi, je suis censé être le chef, je suis censé être la personne qui guide. Si je ne sais pas, alors à ce moment-là, comment vont me voir les gens ? Les gens vont se dire « oh ben non, soi-disant c'est notre guide, mais il n'est pas capable de connaître cette chose-là, comment est-ce que l'on peut lui faire confiance ?» Ça, c'est la pire des choses qui peut rentrer dans la tête d'une personne. Parce que on ne demande pas à un leader d'être parfait. J'en reviens à cette notion d'exemplarité. Dans l'épisode d'exemplarité, j'en parlais beaucoup. Un leader n'a pas à être parfait. Il a à avoir des compétences qu'il maîtrise. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est de maîtriser ses compétences, ce qu'il a déjà dit qu'il est capable de faire, et d'être en accord avec ce qu'il a dit qu'il allait faire. Point. On ne peut pas lui demander d'en faire plus. Et le plus sera fait par d'autres personnes. Donc la première des choses dans la connaissance de soi, c'est justement connaître ses forces et ses faiblesses pour être bien conseillé. La deuxième chose qui revient aussi dans la connaissance de soi, c'est de savoir quand est-ce qu'on est dans les bonnes conditions pour prendre une décision. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Pour illustrer ce propos, laissez-moi vous donner un exemple simple. Lorsqu'il y a par exemple un crime conjugal,
on sait que généralement la personne qui a réalisé ce crime est une personne qui a agi sous le coup de la colère, de l'énervement et qui était vraiment à chaud et émotionnellement était vraiment poussé par son émotion qu'il ne maîtrisait plus. Et donc du coup forcément il a pris une décision qui était d'aller essayer de tuer son compagnon ou sa compagne. Forcément c'était une mauvaise décision. Eh bien, un leader éclairé sait que si à un moment il est pris par l'émotion au point où il n'arrive plus à se contrôler, il sera capable alors de se dire « je ne prends pas de décision ». Je ne suis pas en condition de prendre cette décision-là lorsque j'aurai justement géré ces émotions, pris du calme, pris un peu de recul. À ce moment-là, je prendrai une décision. Cette force justement de se connaître, d'être capable justement de maîtriser, de mettre de côté les émotions si c'est nécessaire, ou au contraire d'aller puiser en soi l'émotion qui va lui permettre de justement prendre la décision, c'est aussi une force qui demande une grande connaissance de soi. De nombreuses personnes font des erreurs parce qu'elles se laissent justement trop happer par leurs émotions. Que ce soit les émotions négatives, tout comme les émotions dites positives. Trop d'enthousiasme aussi, parfois, pousse des personnes à se dire « tout va bien, il n'y a pas de souci, arrêtons de nous prendre la tête, ça va fonctionner, pas besoin de chercher les détails et tout, on prend une décision, on y va, et derrière catastrophe parce que il n'y avait pas eu suffisamment de gestion des risques, par exemple. Donc, pareil, il faut être capable de se dire, ok, cette chose me génère beaucoup d'enthousiasme, donc ça me donne envie, mais cela ne nous empêche pas d'être prudent, de se dire, ok, là, ce qu'on a envie de faire, c'est dans ce sens, je mets en place un plan d'action, et je vérifie quand même que derrière cela va bien fonctionner. Quelles vont être les conséquences? Et cela m'amène justement au troisième point que je souhaite développer, qui détermine qu'un leader éclairé sait prendre de bonnes décisions. C'est que il est conscient des conséquences de sa décision et qu'il assume à 100% les conséquences qu'il va y avoir. De nombreuses personnes, parfois, ont peur de prendre des décisions parce qu'ils vont se dire « Ok, mais s'il se passe quelque chose suite à ma prise de décision, qu'est-ce qui va se passer ?» Par exemple, il peut y avoir des leaders qui vont se dire « Mais si je prends une mauvaise décision, quel va être le regard de mon groupe, des personnes qui me suivent suite à cela? Est-ce que je serai toujours légitime de pouvoir justement prendre une décision ?» Un leader éclairé ne se pose même pas ce genre de questions. Il va pouvoir prendre des décisions qui sont difficiles à prendre et que derrière, s'il faut se faire taper sur les doigts, eh bien, il le dira, faites-le. C'est pas grave. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. J'ai pris cette décision et j'assume pleinement. Derrière, s'il faut faire une correction, c'est-à-dire prendre une nouvelle décision, eh bien, je prendrai à nouveau une nouvelle décision, mais à aucun moment je vous dirai, je regrette ce que j'ai fait. Et ça, c'est la force d'un leader. C'est qu'au moment où il prend sa décision est prise. Il ne reviendra pas dessus. Il agit. Derrière, si ça a des conséquences négatives qu'il faut alors corriger, il mettra en place les actions nécessaires pour créer la correction. Mais à aucun moment il vous dira « cette décision, ce n'est pas moi qui l'ai prise ». Il ne vous dira pas « c'est la faute de quelqu'un d'autre s'il y a eu des conséquences négatives ». Non, il assume à 100%. Il est tout à fait en accord avec cette prise de décision, il est ferme, il a de la force dans cette décision. Là aussi est la clé d'un leader éclairé. Le quatrième point que je souhaite développer, c'est aussi cette notion d'intuition. Un leader éclairé fonctionne énormément à l'intuition, c'est ce que j'ai développé dans le dernier épisode, l'épisode précédent à celui-ci. Il faut comprendre que l'intuition est nécessaire parce que dans la majorité des décisions que nous devons prendre qui sont importantes pour nous, nous n'avons jamais toutes les informations qui nous permettraient d'être logiques totalement. Si par exemple, je vais prendre quelque chose de basique pour qu'on puisse comprendre, de se dire ok, je dois faire
la recette d'un gâteau, mais je n'ai pas les ingrédients. Du coup, on sait très bien qu'on ne pourra pas faire le gâteau que l'on veut. Et là-dedans, il n'y a pas besoin d'avoir une intuition pour se dire que ce n'est pas possible de faire le gâteau que l'on veut, exactement quand on le veut, s'il nous manque des ingrédients. La clé, c'est que c'est la logique, tout simplement. Ici, il n'y a pas d'intuition. Mais si on prend sur quelque chose d'un peu plus abstrait dans la vie, de se dire que là, on a une opportunité, par exemple, je ne sais pas, vous avez votre travail et on vous propose un nouveau métier, quelqu'un vous a rencontré et vous dit « moi, j'aimerais que tu travailles pour moi ». Et donc, vous avez une opportunité. Vous allez vous dire « je me plais chez moi, tout va bien, mais là-bas, il y aurait des plus ». Est-ce que je dois garder mon travail ou au contraire, est-ce que je dois prendre cette opportunité ? Et il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas être sûr à 100% au moment où on prend la décision que les choses vont se dérouler exactement comme on le pense. Il y a des suppositions. On va se dire oui, l'ambiance au travail a l'air d'être bien là-bas, mais est-ce que c'est réellement le cas ? Est-ce que ça va réellement se passer comme on le souhaite ? On ne le sait pas. On ne peut pas mettre de la logique 100% dans ce genre de décision. C'est là où va venir l'intuition. C'est là où justement on va se connecter à quelque chose de plus grand que soi et vraiment ressentir à l'intérieur de soi quelque chose qui va nous dire reste dans ce travail ou au contraire prends l'opportunité. Au bout d'un moment, il y a ce facteur qui est très important. Plus on est dans le flou, plus on est dans des situations qui sont vraiment déstabilisantes, qui sont changeantes, qui sont instables, et plus nous avons besoin de cette intuition. C'est un peu comme si vous avancez un peu dans le noir. Vous avez une petite lumière, mais vous ne pouvez pas voir tout en face de vous. L'intuition va être votre guide dans ces moments-là. Et un leader éclairé a cette capacité. Il l'a développée. Il sait comment cela fonctionne et il a confiance en son intuition. Là est la force d'un leader éclairé. Donc je vous ai donné 4 points vraiment qui sont pour moi importants et qui déterminent justement comment un leader éclairé prend de bonnes décisions. Premièrement, il a toujours en tête sa vision, il a une connaissance très poussée de ses forces, de ses faiblesses, de l'environnement dans lequel il a besoin d'être pour pouvoir prendre une décision. Il assume à 100% ses décisions et les conséquences de ses décisions. Il a une forte intuition. J'aimerais juste clôturer, on va dire, cet épisode en vous donnant quelques informations, quelques tips, on va dire, que j'appellerais un peu plus terre à terre, un peu plus techniques, qui sont un peu moins globales, sur des choses vraiment au moment où vous devez prendre votre décision, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire ? J'ai 2 tips à vous donner. Le premier, c'est de fuir le perfectionnisme lorsqu'on veut prendre une décision. Il faut prendre conscience, et c'est vraiment ce que les leaders aussi ont souvent déjà expérimenté par eux-mêmes, c'est qu'on avance beaucoup plus vite en faisant des essais et des erreurs qu'en passant du temps à réfléchir et ensuite prendre une décision. Parce que dans beaucoup de choses que l'on fait dans la vie, on peut avoir la meilleure théorie du monde. Parfois, lorsqu'on passe à la pratique, cette théorie est totalement mise à la misère, si je peux dire, elle est totalement inutile parce qu'elle ne s'applique pas dans la réalité dans laquelle nous sommes. Elle ne s'applique pas à notre cas, cette théorie-là. Et donc vous avez peut-être passé 1 an à imaginer un plan, à mettre une théorie en place pour que, à la fin, elle ne fonctionne pas. Tandis que un leader, généralement, va se dire « Ok, on a une première idée, hop, on passe à l'action, on fait. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, derrière, voilà les résultats qu'on a eus. Ah, ok, on peut améliorer cela. Voilà ce qu'on peut faire pour améliorer. » Ou bien, on passe à l'action, on essaye, c'est un flop total. Ok, on a appris quelque chose de ce flop. Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Et tac. Et les personnes travaillent de cette manière-là. Essai, erreur, jusqu'à ce qu'elles arrivent à la bonne formule, et elles finissent par développer cette nouvelle formule. Mais prenez toutes les success stories que l'on peut avoir dans tout le monde entier, tout a toujours fonctionné par essai-erreur. Un exemple que je peux vous donner, c'est celui de Netflix par exemple. Netflix, il faut savoir qu'à la base, Netflix, c'est de la location de DVD qui vous sont envoyés directement dans votre boîte postale, par la poste.
Ils ont commencé par cela. Et ça a été, mais plein de petits ajustements qu'ils ont dû faire au quotidien pour pouvoir devenir rentables. Et la plateforme de streaming n'est venue qu'après. Et c'est parce qu'ils avaient justement cette énorme connaissance sur comment fonctionne la demande, comment est-ce que l'on fait pour choisir les bons DVD à envoyer, qu'est-ce qui plaît, qu'ils avaient toute cette connaissance-là qui était venue de leur premier essai de location de DVD, qu'ils ont pu avoir le succès qu'on connaît sur la plateforme. Mais s'ils avaient dès le départ voulu lancer la plateforme, ils n'auraient peut-être pas eu le succès. C'est grâce justement à tous ces ajustements qu'ils se sont mis, toutes ces erreurs, tous ces essais qu'ils ont eus, qu'ils ont connu le succès. Tout success story commence par là. Donc dites-vous que c'est la même chose dans votre vie, que lorsque vous devez prendre une décision, ne vous inquiétez pas si est-ce que ça sera la bonne décision. Cette idée de bonne décision, j'ai fait exprès de la mettre dans le titre, parce que pour moi, j'ai envie de dire que les bonnes décisions n'existent pas. Et c'est justement pour taquiner, de voir que beaucoup de personnes veulent cette bonne décision, alors que ça n'existe pas, cette notion de bonne décision. Il y a juste des décisions, point. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Personne ne peut le dire. Parce que selon le point de vue dans lequel on est, une bonne décision peut être une mauvaise pour quelqu'un d'autre, et une mauvaise décision peut être une bonne décision pour une autre personne aussi. Tout n'est qu'une question de point de vue. Donc, le premier tip, c'est quitter le perfectionnisme. Et le deuxième tip, c'est de dédramatiser la prise de décision. C'est justement ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas une finalité, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste une décision, et que cette décision n'est jamais un choix définitif. On peut toujours ajuster une décision. Si on reprend l'exemple que je vous ai donné sur la personne qui a une opportunité d'avoir un nouveau travail, de changer de poste. Imaginons qu'elle se dise « Ok, je veux quitter mon poste actuel et je vais aller vers ce nouveau poste. » Et qu'à la fin, elle se dise que ben non, ça lui plaît pas, c'était une mauvaise décision. Elle a peut-être toujours la possibilité d'aller voir son ancien patron et de lui dire ben, « J'aimerais revenir, est-ce que c'est possible ?» Ou peut-être d'aller vers un nouveau poste qui serait une troisième opportunité et qui, elle, serait mieux en fait. Mais que peut-être que si elle avait eu cette troisième opportunité dès le départ, elle ne l'aurait pas acceptée. Et qu'il fallait peut-être qu'elle passe par cette deuxième opportunité pour ensuite prendre la troisième qui allait correspondre à ce qu'elle souhaite réellement. On ne sait pas ce que la vie nous mène et quel est le chemin que l'on doit prendre pour arriver à notre destination. Personne ne peut le savoir. Il y a cette célèbre phrase de Steve Jobs lors de ses discours qui disait « You can only connect the dots when you look backward ». C'est-à-dire qu'on ne peut savoir uniquement quel est le lien entre chacune des décisions que l'on a prises uniquement lorsque l'on regarde en arrière. On ne peut pas les savoir en avance. La chose, c'est juste de se dire « On fait un premier choix, une première décision. Ok, il y a un ajustement à faire. » Je fais cet ajustement. Il y a encore un ajustement à faire, je le refais. Et c'est juste par nombreux ajustements que l'on arrive à notre destination. Mais le chemin rapide, la décision qui nous amène directement à la finalité de ce que l'on veut, n'existe pas. Ou même s'il existe, généralement, c'est une personne qui est suffisamment chanceux pour n'avoir que cela. Ça va nous arriver peut-être une fois dans notre vie sur une décision. Mais pas toutes. On ne peut pas avoir cela constamment. Notre monde est juste fait. Et c'est justement cette vie. Si chaque fois on devait prendre une décision et tout se passait exactement comme on le souhaitait, on a l'idée en tête, il suffit de faire ça, on le fait, ça fonctionne, on a exactement ce qu'on veut, ça deviendrait ennuyeux au bout d'un moment. Parfois, on a besoin d'un peu de challenge, on a besoin d'être un peu titillé, que les choses, justement, soient différentes que de ce qu'on s'attendait. Parce qu'au moins, derrière, il peut y avoir de la surprise. Car si c'est exactement ce que l'on souhaite, imaginez qu'il y a mieux qui existe. Eh bien, si on veut exactement que ça se passe comme nous à chaque fois, peut-être qu'on n'accéderait pas à ce mieux dont on ignore l'existence. C'est là toute la beauté de la vie, c'est là où j'en reviens à cette intuition que l'on a aussi. C'est à certains moments de savoir que on n'a pas l'information, mais il existe quelque chose de mieux qui va se passer, qui va faire que
derrière, tac, cette chose qui semblait être banale devient tellement importante. Gardons cela en tête. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour l'épisode du jour. Je vous ai donné plusieurs idées à développer pour savoir comment un leader éclairé prend de bonnes décisions. Il a toujours en tête sa vision, il a une forte connaissance de soi, il assume à 100% ses décisions, il a une forte intuition, il fuit le perfectionnisme et il dédramatise la prise de décision. En gardant ces notions en tête, je vous invite vraiment à, si vous gardez ces 6 points-là dans votre tête, si actuellement, là, vous vivez un moment où vous avez une décision importante à prendre, remettez ça un peu comme des filtres. Demandez-vous, ok, quelle est la vision que j'ai envie, que j'ai en tête? Est-ce que cette décision que je dois prendre aujourd'hui va être en accord avec ma vision? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour prendre cette décision ou est-ce que je dois être conseillé? Ou est-ce que je suis là actuellement dans les bonnes conditions pour pouvoir prendre cette décision? Est-ce que je suis juste plein rempli de colère, de tristesse, de frustration, je me sens vraiment dans un état vibratoire très bas, très négatif? Ou au contraire, est-ce que je suis dans l'euphorie? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une forme d'équilibre, de calme et de sérénité plutôt pour pouvoir prendre cette décision? Est-ce que je suis prêt à assumer à 100% ma décision et toutes les conséquences qu'il y aura derrière? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer d'assumer à 100%? Est-ce que au fond de moi, j'ai l'impression qu'il y a cette petite voix, mon cœur qui me dit « Fais cela, tu verras, c'est là où tu trouveras vraiment ton bonheur ». Est-ce que j'entends cette petite voix-là? Est-ce que je suis freiné par le perfectionnisme? Est-ce que je demande trop? Est-ce que je suis vraiment en train de me dire « Je veux absolument que ça se passe comme ça et que ça soit la bonne décision » ou au contraire, est-ce que je suis prêt à me dire « Je fais déjà ce premier pas » et ensuite je verrai qu'est-ce qu'il y a derrière et j'ajusterai au fur et à mesure. Et de toute manière, je suis prêt à me dire que je suis, comme le disait Marion lors de son interview, je suis curieux. Et de toute manière, à la fin, je découvrirai toujours quelque chose et j'apprendrai toujours de ce que je vais faire. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner pour cet épisode. Comme à chaque fois, si vous avez une seule chose à retenir de ce que j'ai dit, et je vous invite vraiment à méditer dessus, à garder cela en tête, à laisser infuser, on va dire, un petit peu cette idée en vous, et ensuite de vous demander quelle est la décision, quelle est l'action, que je peux mettre en place dès aujourd'hui par rapport à l'idée que j'ai eue, à l'inspiration que j'ai reçue. De même, si vous pensez qu'il y a une personne dans votre entourage à qui cet épisode peut être un soutien, une aide, si vous connaissez quelqu'un qui est actuellement dans une décision qui est importante pour elle et que cette personne n'arrive pas à prendre cette décision, envoyez-lui cet épisode, ça pourra peut-être l'aider. Voilà ce qu'il en est, je vous donne pour ma part rendez-vous ce jeudi pour une nouvelle interview d'Incarner ses valeurs. L'invité que j'ai reçu a décidé de parler de la notion d'écologie, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut être en harmonie avec le monde qui nous entoure, le monde que l'on a à l'intérieur de soi, qui l'on est, et forcément un lien aussi très fort avec la nature que cette personne a. Je vous en dis pas plus, mais ça a été une très 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 belle interview et je vous invite vraiment à ne pas la manquer parce que la personne que j'ai eue est une personne avec tellement d'enthousiasme, tellement de joie de vivre, elle pétille énormément et juste le simple fait de l'écouter ou bien de regarder cette interview ne peut faire que du bien. Donc je vous invite vraiment à ne pas rater le prochain épisode. Ce jeudi, Incarner ses valeurs, comment incarner l'écologie. D'ici là, je vous souhaite, comme en mon habitude, une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, Bardou.